Et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'ESS Niort, du Forum National de l'ESS Niort, une fois de plus. Et donc je suis Quentin, votre présentateur, avec Mathias, mon ami, qui va m'épauler parce qu'il pose des bonnes questions, lui. Et on est avec Camille Dorival. Salut Camille. Salut. Ça va bien ? Ça va bien. Tu es donc l'autrice de ce livre, La transition écologique, ici et maintenant. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit, je pense. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce livre ? Comment tu l'as écrit ? Oui, alors c'est un livre qui est publié dans une collection qui s'appelle Monde en transition aux éditions Les Petits Matins, collection que par ailleurs je dirige, et qui est une collection qui est consacrée au rôle de l'ESS dans toutes les transitions du monde. On a publié, c'est le 4e livre qui paraît dans cette collection, et donc ce livre-là, on a voulu le faire sur quel rôle joue l'ESS dans la transition écologique. Et donc l'idée, c'était de valoriser toutes les initiatives de l'ESS sur le terrain qui contribuent à la transition écologique dans toutes ses dimensions, donc aussi bien sur aller vers un système alimentaire et agricole plus soutenable, développer les énergies renouvelables, développer des mobilités durables, un logement moins énergivore, etc. Ouais, donc c'est ce que tu es venu parler, c'est ce dont tu es venu parler au forum cette année. Oui. Mathias, on est allé à la table ronde, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Oui, enchaîner. Enfin, effectivement. Si, en enchaînant, juste, c'est finalement ce pourquoi d'ailleurs tu es venu aussi à cette table ronde-là, c'est un peu le constat que tu peux faire. Enfin, justement, via ce travail-là sur le livre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as un peu plus de vision globale, on va dire, sur ce qui peut se faire dans les pratiques de l'ESS. Et du coup, peut-être nous donner un peu ton constat à toi on va dire, de l'influence de l'ESS dans justement les domaines agricoles et alimentaires, quoi. En fait, en quoi l'ESS a pu influencer ces milieux-là. Oui, ce que j'ai voulu démontrer dans le livre, c'est que la transition écologique, elle se fait par le haut, donc par les politiques publiques au niveau international, national et au niveau local, mais elle se fait aussi par le bas, par le foisonnement des initiatives, notamment portées par les acteurs de l'ESS et surtout portées par les acteurs de l'ESS, qui font vraiment la transition écologique au quotidien sur les territoires. Et donc, cette transition écologique, elle se fait notamment sur les questions agricoles et alimentaires, qui nous intéressaient particulièrement dans la table ronde que j'ai animée tout à l'heure. Les enjeux en matière de transition agricole et alimentaire, donc elles se font aussi bien au niveau de la production agricole, donc en gros revoir tout le système de production agricole pour aller vers des types de production beaucoup plus respectueuses à la fois de l'environnement et des humains qui produisent, les produits alimentaires. Et puis elle se fait aussi au niveau de la distribution avec des circuits courts, donc sans intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ou avec un nombre d'intermédiaires réduit pour permettre une meilleure rémunération des producteurs. En circuit de proximité aussi, pour faire en sorte que les produits donc, qui sont produits sur un territoire soient vendus aussi près possible du territoire pour réduire... Des circuits courts, quoi. Ça, c'est des circuits de proximité pour le coup. Mais l'idée, c'est de réduire l'impact des transports qui ont un fort taux d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a aussi tout l'enjeu de réduire l'utilisation des emballages plastiques dans la distribution alimentaire, puisque le plastique... la production de plastique est émettrice de gaz à effet de serre. Elle exerce une forte influence négative sur l'utilisation des ressources, et en plus elle est source de pollution à la fois des terres et des océans. Et donc c'est tout l'enjeu du développement du vrac, qui a beaucoup été porté par les acteurs de l'ESS depuis maintenant 20 ou 30 ans. Et de fait, tous ces enjeux-là, sur tous ces enjeux-là, l'ESS a vraiment été pionnière. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, la coopérative Biocoop, donc qui a aujourd'hui 700 magasins bio en France, existe depuis 1991. Ils fêtent leurs 30 ans cette année. Et ils se sont développés
à une époque où on parlait à peine d'agriculture biologique, on n'avait pas du tout conscience des enjeux de dérèglement climatique et de disparition de la biodiversité et de l'importance d'adopter une agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement et des hommes. Et eux, ils ont vraiment... Enfin voilà, ils y croyaient dès les années 90. Aujourd'hui, ils sont leaders. C'est ce que j'allais te demander. T'as senti mais... l'évolution, justement. Ouais, mais fallait y croire, quoi, à l'époque. Oui, c'est vrai. Et voilà, et c'est vraiment parce que des citoyens ont décidé de créer des coopératives de consommateurs à l'époque et de se fédérer et de travailler ensemble pour pouvoir développer une agriculture biologique, que ça s'est fait au fur et à mesure des années. Okay. Ce qui est intéressant, excuse-moi, c'est en fait, je trouve du coup la ligne de force en fait que tu décris un peu dans l'ESS, dans le domaine qui nous intéresse là, l'agriculture et l'alimentaire, c'est finalement d'aller travailler sur la notion de transition écologique, mais en y impliquant une très forte dimension sociale, c'est-à-dire de ne pas laisser en fait les consommateurs, les citoyens au sens large quoi, sur le carreau, puisqu'une transition écologique, effectivement, elle peut se faire, mais si c'est creuser des fossés énormes pour aller très vite, effectivement, très loin tout seul. C'est pas la question, en fait, finalement, de cette en fait, c'est un peu ce qu'ont mis en évidence les Gilets jaunes il y a quelques années maintenant. Si la transition écologique, elle se fait au prix de l'accroissement des inégalités, elle n'a pas de sens. La transition écologique, elle peut que se faire si elle se fait de manière démocratique, qu'elle est portée par tout le monde et qu'elle permet à tout le monde de mieux vivre. Aussi bien aux générations présentes qu'aux générations futures. Et ça, je crois que c'est vraiment une particularité de l'ESS, d'avoir en tête ces deux dimensions, c'est-à-dire à la fois la nécessité d'aller vers une transition écologique et la nécessité de prendre en compte les questions de solidarité, les questions sociales, pour faire en sorte que tout le monde soit embarqué et avec le souci de ce bien-être partagé. Mais c'est vrai que tu as raison, hein, c'est un discours qu'on entend depuis pas longtemps finalement. Moi je trouve que, si je me rappelle un peu de l'école, quand on parlait d'écologie, c'était beaucoup les petits gestes du quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire nous, et finalement on avait très peu cette notion de finalement on compose un tout, un corps social en fait. Et c'est vrai que moi, c'est au Gilets jaunes que ça m'a vraiment frappé avec cette idée de la montée des prix de l'essence. On se rend compte qu'effectivement, sans les gens, c'est pas possible de changer le monde, quoi. Ouais. Ou alors, on crée encore plus de distance, de gouffre, quoi. Non, ça peut pas être imposé du haut. Hein. Il faut que ça vienne de la base et il faut que ça soit partagé. Voilà. Et c'est pour ça que les acteurs de l'ESS sont vraiment légitimes pour porter ces questions-là, parce que par définition, l'ESS, c'est les citoyens en action. Et en revanche, il y a quand même effectivement cette transition écologique. En fait, elle fait face à une urgence climatique, etc. On sent, je sais pas, il y a quand même un climat un peu tendu. Moi, en tout cas, je fais partie un peu de ceux qui se sentent un peu bouffés au quotidien par ça, quoi. C'est des questions vraiment prenantes, faisantes, etc. Et du coup, je me dis quels sont les leviers aussi que peuvent avoir en fait les acteurs de l'ESS vis-à-vis de ça, parce qu'effectivement, donc ça ne peut pas en fait dépendre, comme tu disais, simplement du haut et l'attente un peu d'un désir politique. Malheureusement, effectivement, on sait aussi que c'est pas suffisant. L'action unique, elle peut pas venir uniquement de l'ESS. De toute façon, on peut pas effectivement être les chevaliers blancs de la transition écologique. Mais est-ce qu'ils ont quand même en fait des leviers, une force de frappe en fait. Comment ça peut se passer pour faire un peu contre-pouvoir, quoi. Moi je crois que les acteurs de l'ESS, ils ont d'abord un vrai rôle d'exemplarité et d'impulsion, expérimentation, et ils l'ont prouvé notamment sur ces questions-là depuis des dizaines d'années. À l'époque où personne n'y croyait, ils l'ont fait, et maintenant cette idée de la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, elle est quand même très largement partagée et elle s'est largement démocratisée, et je crois que c'est vraiment en grande partie grâce à l'action des acteurs de l'ESS qui contribuent à diffuser ce genre de valeurs sur les territoires, et puis ça fait ça fait tâche et ça diffuse progressivement. Et puis je crois qu'il y a aussi un vrai rôle de lobbying auprès des puissances politiques, puisque la transition écologique dépend aussi beaucoup des politiques publiques. C'est lobby contre lobby un peu. Oui, mais là c'est le lobby des gentils. Ah, ça va alors, j'ai eu peur. Il n'y a pas que des lobbies méchants. Si on est des gentils, je suis content. Et donc l'ESS est là pour faire du lobbying en faveur de politiques qui pensent
aux générations futures et au bien-être à la fois des générations futures et des générations actuelles et à l'intérêt général. C'est vrai que la plupart du temps, les lobbies dont on parle, défendent avant tout des intérêts privés, ce qui n'est pas le cas de l'ESS. Voilà. Ouais. Oui, de toute façon, en soi, le terme lobby, moi, je pense pas qu'il soit négatif, quoi. Sinon, dans ce cas-là, il y a tellement d'ONG qui seraient... Exactement. Ça n'a pas de sens, quoi. Alors, c'est vrai que dans l'ESS, on parle plutôt de plaidoyer que de lobbying, mais en fait, ça veut dire un peu la même chose. Oui, bien sûr. Et pareil aussi, ce que tu fais ressortir, je trouve, c'est qu'il y a eu en fait, dans l'impact de ces acteurs en fait, de l'ESS, ça passe finalement déjà en premier abord par une forte influence, une capacité en fait d'influencer et de transformer les choses, parce qu'au final, est-ce qu'on peut en tout cas dire que par exemple la prise de conscience de changement d'alimentation, la prise de conscience de ce qu'il y a effectivement dans la grande distribution, vous avez parlé aussi du circuit court, tout ça en fait, toutes ces thématiques-là ont finalement été initiées véritablement par le SSS. C'est ça, il y a une capacité à anticiper des questions, à innover et anticiper ces questions. L'ESS a vraiment été avant-gardiste sur plein de champs, et notamment le champ de l'agriculture biologique, mais aussi celui de l'économie circulaire, par exemple avec Emmaüs qui fait de l'économie circulaire depuis plus de 70 ans, à l'époque où ce mot n'existait même pas en fait. Et donc je crois que la grande force de l'ESS, c'est aussi vraiment le foisonnement d'initiatives, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'acteurs de terrain qui ont un peu les mêmes idées un peu partout sur le territoire, et comme ils agissent tous, au bout d'un moment en fait ça fait tache d'huile et puis ça se diffuse, quoi. Ok. Et je vais retourner dans l'angoisse de Mathias. Je t'en prie. On sait tous maintenant que le changement climatique, il est acté. On en a parlé pendant des années qu'il allait arriver. Clairement, l'été qu'on a vécu, c'est sûr que... je pense qu'on voit tous qu'il est là. Moi, j'ai un peu cette question qui me trotte dans la tête et à laquelle j'ai pas de réponse. Et je pense que toi non plus, avec personne sur Terre. Mais moi, il y a un peu cette crainte de... j'ai l'impression qu'on va jamais assez vite, quoi. Et finalement... même si l'ESS pose ces questions, que tu poses ces questions, que plein de gens se posent ces questions, il y a toujours ce sentiment que mais on est à la traîne, quoi. Comment tu ressens ça, toi ? Oui, c'est un peu le phénomène dont on parle beaucoup ces dernières années, qui est le phénomène de l'éco-anxiété, où il y a beaucoup de gens en fait qui ressentent une forte angoisse par rapport à ce phénomène de dérèglement climatique, et presque un sentiment d'impuissance. Tellement les enjeux sont énormes et on se sent tout petit. Mais je crois qu'il faut essayer de rester optimiste et se dire aussi que si chacun agit à son échelle et un peu comme il peut, progressivement, j'ose espérer pour les générations futures, et aussi quand on a des enfants, ce qui est mon cas, c'est vrai qu'on se projette plus aussi sur la suite. J'ose espérer pour ces générations-là que notre génération à nous, elle arrivera à faire des choses, et qu'eux, ils ne seront pas condamnés à vivre des canicules en permanence, à devoir accueillir des réfugiés climatiques qui devront fuir leur pays parce que 50% de la Terre ne sera plus habitable. Et qu'on n'en arrivera pas là, quoi. Mais c'est vrai que si on se contente de lire le dernier rapport du GIEC qui est sorti l'été dernier, il y a de quoi quand même se sentir assez impuissant. C'est un vrai challenge de continuer à espérer et à se dire qu'on peut faire des choses. Bon, après, de toute façon, c'est pas en faisant rien que ça changera non plus les choses. Donc, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Il reste plus beaucoup de temps. Alors, est-ce que. Peut-être justement pour positiver un petit peu, c'est reparler concrètement sur le champ de l'ESS. Est-ce que toi, tu as vu une augmentation justement de ces pratiques là ces derniers temps, est-ce qu'on peut observer en gros une augmentation croissante de ces pratiques, ou est-ce que est-ce qu'on peut pas faire ce constat là? Je pose une dernière question risquée parce que j'ai très envie que tu me dises mais oui, en fait c'est très émergent, il y en a partout, ça change sur tous les territoires et c'est génial, il y a plein d'expérimentations dans partout. C'est le cas, je te rassure. Cool. Non, c'est le cas. Vraiment, moi j'ai évidemment pas pu parler de toutes les initiatives de l'ESS dans mon bouquin. J'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient un peu emblématiques, et j'ai essayé aussi de montrer la diversité des activités possibles. Mais
quand on s'intéresse un peu à un territoire et aux divers acteurs de l'ESS, ce qui est frappant, c'est vraiment la multitude de choses qui sont faites sur les territoires par les acteurs de l'ESS. Et d'ailleurs, ESS France qui fédère l'ensemble des structures de l'ESS est de plus en plus engagée sur la question de la transition écologique et a créé une base de données des structures engagées sur la transition écologique qui est vraiment intéressante et ce foisonnement-là est très frappant, quoi. Elles interviennent vraiment dans toutes les dimensions de la transition écologique et elles ont été dans certains domaines, elles sont vraiment leaders, notamment en matière de réemploi, recyclage. Là, j'ai cité Emmaüs tout à l'heure, mais il y a aussi la Fédération Envie qui est très présente sur le marché. Il y a les ressourceries, les recycleries qui se développent de plus en plus. Notamment dans les villes, mais aussi sur les territoires ruraux. Il y a vraiment, sur tout type de territoire, ça m'a frappé aussi sur Biocop, le fait qu'un magasin soit ouvert, par exemple, dans les quartiers nord de Marseille. Enfin, il y a des changements et il y a du foisonnement un peu partout et sur tous les aspects. C'est pas si ciblé, par exemple, comme on aurait pu l'avoir comme critique aussi à une certaine époque. Juste catégorisé pour une classe sociale plus dans certains endroits avec un certain... Enfin, pour ce qui est de la distribution, mais pareil finalement pour la production, etc. Ouais, en tout cas, même si effectivement peut-être que l'impulsion a pu un peu venir des élites, mais en tout cas je pense que l'enjeu c'est aussi que l'accès à ce type de service se démocratise beaucoup et pour parler des recycleries ou ressourceries, l'enjeu c'est le réemploi des matériaux, mais c'est aussi de permettre à des personnes qui ont peu de moyens d'accéder à des produits qu'ils n'auraient pas moyen de s'acheter s'ils devaient les acheter neufs, quoi. Bon, je pense que c'est plutôt une bonne fin entre l'optimisme et on est mitigé et en même temps pas trop. Moi je suis content de cette fin. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup Camille de Rival d'être venue. Je remontre une dernière fois ton livre, La transition écologique est maintenant, ici et maintenant à la caméra. Voilà, donc on peut se retrouver un peu partout, je suppose. Oui, il sort demain en librairie. Demain en librairie, voilà. Je pense que la vidéo sera en ligne demain justement. Donc maintenant quand vous la regardez, je ne sais pas si je suis clair. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés et à bientôt pour un prochain plateau sur le forum de ESS Niort. Merci de votre accueil. Merci. Merci à toi.